La fête des associations de l'île de Ré est un rituel territorial qui regroupe en moyenne 90 associations rétaises le temps d'une journée afin de valoriser le dynamisme et la diversité de la vie associative, et c'est également un lieu de rencontre entre le public et les salariés des associations. L'île de Ré TV, toujours sur le terrain, a rencontré ces hommes et ces femmes qui font vivre à leur manière notre territoire et qui par là même feront peut-être rester nos jeunes de manière permanente. Alors avant de laisser la parole à quelques acteurs du tissu associatif rété, je vous propose d'entendre Clément Vallerand, responsable du pôle jeunesse au sein de la CDC de l'île de Ré. Il y a 3 objectifs principaux sur cette fête: que les associations fassent la promotion de leur action, que les associations se rencontrent entre elles. C'est pour ça qu'on a 4 pôles où on regroupe les associations de même thématique. Comme ça, on espère qu'en échangeant entre elles, elles puissent monter des projets transversaux par la suite. Et le dernier objectif, c'est que les familles et les habitants de l'île de Ré puissent découvrir la richesse associative de notre territoire. Bonjour, donc moi c'est Clément Vallerand, je suis responsable du service jeunesse pour la communauté de communes depuis le 1er janvier. Donc je travaille et je coordonne avec le service jeunesse qui met des actions pour les jeunes autour des 3 structures, une qui est à la Flotte, une au Bois-Plage et une à Ars-en-Ré. On intervient également au collège pour toucher le maximum de personnes, et l'objectif de 2023 ce sera de développer aussi des actions et des projets avec les 15-17 ans. C'est un âge où on a un peu plus du mal à les capter, à monter des projets avec eux. Le territoire de l'île de Ré, il est quand même assez bien fourni au point de vue de la petite enfance, avec les crèches. Au niveau des accueils de loisirs, il y a un accueil de loisirs par commune. Et après, c'est d'arriver à les garder sur le territoire, à leur proposer des choses intéressantes avec toutes les associations du territoire, mais aussi leur permettre une ouverture sur La Rochelle, avec les autres centres ados de La Rochelle. Voilà. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Bonjour à tous, donc je représente le CNPA, l'école de voile de la Flotte, Rive-Doux et Saint-Martin. Notre club est ouvert à l'année. On propose différentes activités. Nous avons les activités estivales qui sont plutôt des stages pour les débutants, pour les enfants, les juniors, les adultes. Et ces activités estivales se déroulent de mi-juin à mi-septembre. De septembre à juin, nous proposons ce qu'on appelle l'école de sport. L'école de sport, c'est un premier niveau de compétition. Cette activité se déroule en catamaran pour les enfants de 8 à 15 ans et se fait les mercredis et les samedis. Nous avons une coupure évidemment en décembre-janvier parce que là il fait quand même un petit peu frais, mais on redémarre dès février, ça nous emmène jusqu'à fin juin. Nous avons aussi le pôle loisirs. Le pôle loisirs, c'est plutôt destiné aux juniors et adultes. Ça se déroule sur catamaran, planche à voile, paddle, enfin un peu toutes les activités qu'on peut proposer. Là, on n'a pas de finalité compétitive. Par contre, on essaie de s'organiser pour faire des petites sorties loisirs. On peut remonter, faire des raids, faire des mini-régates locales, faire des animations, etc. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Le foyer du bois est présent et tient vraiment à être présent depuis le début à cette manifestation pour les associations, car c'est très très important pour la vie de notre île, pour garder notre convivialité, ce qui prouve d'ailleurs vu le nombre d'associations présentes. Le foyer du bois a surtout l'avantage d'être auprès des gens, c'est-à-dire qu'économiquement, nos prix d'adhésion permettent aux gens de faire plus de 18 activités différentes. Nous investissons énormément dans nos activités. Cette année, la nouveauté va être une initiation au ballon pour les enfants de 4 ans à 5 ans, et on va leur faire découvrir tout ce qui est sport de ballon, rugby, football, volley. Bonjour, donc je suis Aurore Blanche, je suis secrétaire du judo Rété, qui se trouve, c'est le club qui est de judo affilié à la Fédération française de judo, et on se trouve à la Flotte, donc on est sur l'île de Ré depuis des années. Donc notre jeune professeur Alexandre Le Picard donne des cours le lundi, mercredi et jeudi. Donc ça commence dès les enfants nés de 5 ans jusqu'aux plus grands.
Et en plus des cours de judo, on a intégré le jeudi un cours de taïso qui est de renforcement musculaire et cardio pour toute personne. Donc tout le monde est invité à venir participer. Et nos jeunes participent aux compétitions ou pas. Chacun fait son choix. Cette année, nous avons une jeune qui a fait 3e au championnat régional et ils peuvent être amenés à aller jusqu'au niveau national. Et les plus jeunes ont toujours des animations, des rencontres sportives avec d'autres clubs où ils reviennent avec une petite médaille à chaque fois et un goûter. Les reportages d'Île de Ré TV. Alors, je suis la mouche des marquises, je suis spécialisée dans le body painting et l'art du maquillage. Et là aujourd'hui je suis présente au Forum des Assos pour réaliser des maquillages en quelques minutes sur le visage, le bras ou la jambe. Je vous laisse regarder. Donc là, je me suis inspirée d'arabesques et de décors un peu japonisants pour reproduire des fleurs. Et là, je vais habiller en fait la jambe et lorsqu'elle va se lever, on va avoir une silhouette tout à fait élancée. On va la remarquer. On va la remarquer. Vous travaillez avec quelle peinture? Je travaille avec du maquillage à l'eau. Ce n'est pas de la peinture, c'est du maquillage à l'eau qui s'en va très rapidement. Donc il faudra faire attention au contact de l'eau évidemment et des frottements. Là pour des associations, pour les maquillages rapides, ça va être uniquement des maquillages d'inspiration de dessins animés pour les enfants et sinon des motifs un peu japonisants pour le reste. Mais sinon je suis spécialisée dans l'art du camouflage où je fais disparaître mes modèles dans des décors en illusion d'optique. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Bonjour à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs de Île de Ré TV et du reste du monde entier. Bienvenue à la fête des associations, aujourd'hui sur le stand de La Porte-Bonheur. La Porte-Bonheur, qu'est-ce que c'est? Vous commencez à connaître. Eh bien, vous connaissez déjà la transformation des déchets plastiques en briques pour faire des maisons et des écoles. Vous connaissez déjà les ateliers de Land Art, Waste Art de l'artiste Manuela qui recycle les déchets collectés dans la nature pour créer des œuvres d'art. Eh bien, avec La Porte-Bonheur, nous sommes allés encore plus loin. Nous vous avons ramené sur l'île de Ré l'artiste Didier Guérandel, artiste international qui vous propose de laisser votre empreinte pour l'éternité sur la terre avec de l'argile de l'île de Ré. Nous sommes allés récolter de l'argile dans les marais salants des Portes-en-Ré et avec cette ressource naturelle formidable, l'artiste Didier Guérandel va vous proposer de créer votre empreinte de visage dans cette argile. Ensuite sera coulé du plâtre. Nous noterons dans le plâtre votre nom, votre prénom, votre date de naissance et ce que vous aimez dans la vie. Ces visages, ces empreintes seront enterrés dans une grotte dans les Pyrénées, recouvertes de béton, pour l'éternité. Cadeau à l'humanité. C'est une démarche anthropologique et c'est à but non lucratif pour les générations futures.